7h46, Sud Radio vous explique justement, on parle du RN. Marine Le Pen qui dénonce un coup d'État administratif. Selon elle, Emmanuel Macron s'apprête à procéder à une vague de nominations, notamment à la tête de la police ou encore de la gendarmerie nationale. Tout ça afin d'empêcher, dit-elle, Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite en cas de cohabitation. Bonjour Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir si vous voulez, oui. Il y a aussi les couches d'avant. Jean-Baptiste Souffron, vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien haut fonctionnaire. À ce titre, forcément, vous êtes bien placé pour nous éclairer. Comment déjà vous comprenez cette expression de Marine Le Pen de coup d'État administratif ? Non, mais son expression manifeste une inquiétude, mais qui est classique en fait dans les périodes de changement, disons, de secteur de pouvoir, quand on passe de la gauche à la droite. Seulement, c'est aussi un peu exagéré, c'est-à-dire bien évidemment que ce qu'elle demande au chef de l'État, c'est si elle le signale, c'est pour lui rappeler de faire preuve d'une certaine mesure, car c'est bien le président de la République qui nomme, selon l'article 13 de la Constitution, aux emplois civils et militaires de l'État. D'ailleurs, en réalité, c'est un peu faux, parce qu'il ne... La Constitution dit qu'il nomme, mais en fait, tout ce qu'il nomme doit être co-signé par le Premier ministre. Et ce qui risque de se passer en cas de cohabitation, c'est que le Premier ministre va bien sûr vouloir imposer lui-même les différents emplois. Et comme c'est le Premier ministre qui gouverne, et dans l'hypothèse où ce serait un Premier ministre, bien évidemment, Rassemblement national, il y aurait alors à ce moment-là des négociations terribles. Mais ça, c'est classique, en fait, en période de cohabitation. Et donc, évidemment, avant la fin de la période actuelle, le chef de l'État fait toujours usage de façon un peu large, avec le Premier ministre du coup, de son pouvoir de nomination qui concerne beaucoup de monde, que ce soit le grand chancelier de la Légion d'honneur, mais ça, il n'y en a qu'un seul, les conseillers d'État, les ambassadeurs, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie, les directeurs d'administration centrale. Vous avez par exemple Olivier Klein là, qui a été nommé recteur d'académie. Et puis, si vous voulez, en plus de ça, c'est vrai que du côté d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a toujours fait un usage très fort et très personnel de ce pouvoir de nomination. Il n'y a pas, il y a 2 mois. C'est pourquoi c'est pour avoir assuré son pouvoir, pour recaser des proches. Est-ce qu'on peut parler de recaser ? Il y a évidemment des gens qui vont trouver un emploi. En fait, c'est des gens qui vont être du coup dans un emploi public. Il y a tout un truc. Alors, on appelle ça le recasage. Bon, parfois c'est peut-être un peu excessif de l'appeler comme ça. Ce sont aussi des gens qui ont exercé les fonctions publiques et qui du coup vont se retrouver, dans différents emplois de la fonction publique. Alors plutôt intéressant, souvent des préfets, des choses comme ça. C'est classique, c'est traditionnel. Parfois, certains ne restent pas. Vous aviez par exemple des gens qui vont se rendre compte que en fait finalement ils seraient plus heureux dans le privé et qui vont s'en aller au bout d'un certain temps. D'autres restent. Vous avez des gens qui conviennent parfaitement et puis vous avez aussi bien évidemment systématiquement des ratés. Mais c'est quelque chose qui se produit tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui a lieu là maintenant. Simplement, là, vous avez une accélération avec des gens qui se rendent bien compte que c'est maintenant qu'il faut que, s'ils veulent devenir recteurs, par exemple, c'est maintenant, ça ne sera pas plus tard. Oui. Alors, la question qui se pose aussi, c'est de savoir si ces nominations vont empêcher, d'une certaine manière ou pas, futur gouvernement de gouverner en cas de cohabitation, notamment de Jordan Bardella de gouverner. C'est ça aussi toute la question qui se pose, Jean-Baptiste Souffron. Non, on peut pas vraiment dire ça. C'est-à-dire que ce qui va se passer, enfin, en tout cas, il faudrait, si vous voulez, que vraiment on renouvelle la totalité de ce qui existe. Ce qui se passe aussi, c'est que ça fait 7 ans que M. Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc, en fait, il a déjà nommé une grande partie de la catégorie administrative, si vous voulez. Et ce qui fait que tous les gens qui sont là ont été nommés par lui ou par ses équipes. Et forcément, on peut supposer qu'il partage ses idées et que donc l'administration lui serait plutôt favorable. Cependant, un Premier ministre va avoir, et surtout un nouveau, surtout un Premier ministre de cohabitation, donc un ministre qui aurait le pouvoir, aura la capacité, lui aussi, à faire nommer des gens et à provoquer un changement. Simplement, on passe pas de 7 ans d'exercice du pouvoir. Si c'est pour être Premier ministre ensuite pendant 6 mois ou pendant 1 an, évidemment, ça va être compliqué de renverser totalement la vapeur. Vous avez une espèce d'inertie de l'administration qui est normale. Et ce que dénonce Marine Le Pen, c'est que cette inertie, attention, d'accord, oui, mais ça ne doit pas se transformer précisément en coup d'État. C'est un rappel, à mon sens, à le sens de la formule. Elle exagère un peu, mais il est évident que concernant Monsieur Macron, c'est vrai que c'est quelqu'un, je le disais, qui a toujours un usage très personnel et très fort de son pouvoir de nomination. Pour donner juste un exemple, en février, il avait nommé le numéro 2 de la liste qui lui avait été communiquée pour être président de section au Conseil d'État.
Normalement, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. On nomme toujours le numéro 1. Bien, lui avait dit, vous me donnez une liste, je nomme le numéro 2. Voilà. Ça a toujours été comme ça pendant ce temps. Garder finalement la main comme toujours. Jean-Baptiste Souffron, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour votre éclairage. Avocat au barreau de Paris, je le rappelle, et ancien haut fonctionnaire. Dans un instant, 7h52, c'est Guy Carlier sur Sud Radio.